Bonjour, nous sommes le jeudi 5 septembre 2024 et le sujet sera TSMC, la gravure en 1,6 nanomètres vers fin 2026, OpenAI et Apple. Tout le monde sait depuis pas mal d'années que Apple a une priorité sur les nouvelles gravures chez TSMC grâce à des contrats plus ou moins secrets et un nouvel arrivant qui pourrait bousculer un peu tout ça, c'est OpenAI, surtout depuis 2 ans avec ChatGPT, qui aura besoin de pas mal de nouveaux CPU pour justement les nouveaux serveurs et l'intelligence artificielle. Donc, il y a 4 mois, il disait que ce serait Apple qui serait le premier client chez TSMC, mais pour combien de temps? Un petit contrat de 3 mois, 6 mois, ce serait beaucoup, pour peut-être 50% de la production, en même temps que OpenAI. Nous verrons. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech, ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter, et en dessous des vidéos en description. Ici, c'était il y a 4 mois, TSMC annonce des puces 1,6 nanomètres en 2026. Donc ce sera pour l'iPhone 18, puisque l'iPhone 16 va sortir d'ici quelques semaines, quelques jours même. Et 2026, ce sera la gravure en 1,6. En 2025, ce sera la gravure en 2 nanomètres. Et Apple aussi sera l'un des premiers clients. Et pour le 1,6, Apple sera premier client. Et également OpenAI pourrait peut-être damer le pion à Apple. Vers l'avenir avec les 2 nanomètres et 1,4 nanomètres. En plus de ces projets pour le 1,6 nanomètre, TSMC avance également dans la production de puces de 2 nanomètres et 1,4 nanomètres. Le nœud N2 de 2 nanomètres est actuellement en phase de production d'essai et devrait passer en production de masse vers la fin 2025. Les prochaines puces A18 d'Apple pour la série d'iPhone 16 utiliseront le nœud N3E, c'est la deuxième génération en 3 nanomètres, tandis que la puce A19 pour les modèles de 2025 sera la première à utiliser la technologie 2 nanomètres pour l'iPhone 17. Et donc, normalement, si tout va bien, ici il n'y a pas de retard, sur l'iPhone 18, il y aura du 1,6 nanomètres. Cette annonce de TSMC marque une étape importante, non seulement pour Apple, mais pour l'ensemble de l'industrie des semi-conducteurs. Et ici, on a OpenAI pourrait concurrencer Apple dans l'accès à la gravure de TSMC en 1,6 nanomètres. Selon Economics Daily News, les premières puces produites en 1,6 nanomètres, ou A16, pour 16 angstrom, une unité qui vaut 1 dixième de nanomètre, ne sont pas réservées à Apple comme c'était le cas pour les quelques dernières variantes, 7, 5, 3, mais partagées avec OpenAI. Donc ce sera probablement peut-être du 50-50, faudra voir. On aura plus d'informations de toute façon, vu que ce sera dans 1 an et demi, 2 ans. La société spécialisée dans l'IA, elle est à l'origine de ChatGPT, compte en effet développer ses propres puces, probablement pour réduire sa dépendance à d'autres constructeurs comme Nvidia. Les détails sur les puces en question ne sont pas connus, mais les rumeurs indiquent que le but serait notamment d'accélérer les traitements liés à Sora, qui permet de créer des vidéos à partir de texte. L'arrivée d'un concurrent avec de gros moyens est évidemment un problème pour Apple, même si OpenAI n'est pas dans une position de concurrence directe avec Apple dans ce domaine. D'un autre côté, Apple a plus de 300 milliards de dollars de trésorerie, donc ils peuvent bien évidemment peser de tout leur poids face à OpenAI. Et donc probablement ils auront l'accès au CPU de 1,6 nanomètres en premier et pour une majorité de la production. Surtout pour les nouveaux iPhone 18 en 2026. Si OpenAI prend encore de l'ampleur dans ce domaine et arrive à aligner plus de dollars qu'Apple pour accéder aux nouvelles technologies de gravure, les futurs iPhone, Mac et autres iPad pourraient en pâtir. Ça dépend après s'ils rajoutent plus de cash sur la table pour augmenter la production. Bon, c'est sûr qu'avec un autre concurrent, ils vont pas avoir l'accès exclusif. Ce sera soit temporaire pendant 3 mois ou partagé. Reste pour le moment
la gravure en 1,6 nanomètres n'est pas attendue avant la première moitié de 2026, ce qui laisse un peu de temps à Apple de négocier les contrats et voir ça avec TSMC. Ou sinon, ils peuvent aussi voir avec un autre fabricant tel que Samsung. Chaque année, Apple parvient à négocier une période d'exclusivité pour l'accès aux dernières technologies de gravure de TSMC. Apple commande de tels volumes qu'elle peut réserver l'intégralité de certaines lignes de production, ce qui lui permet d'avoir plusieurs mois d'avance sur la concurrence à chaque évolution majeure concernant les puces de ces appareils. Cela pourrait bientôt changer, affirme Economic Daily News, si Apple conserverait l'exclusivité pour le passage aux 2 nanomètres prévu l'année prochaine. Cela ne serait plus forcément le cas pour les premières puces de 1,6 nanomètres attendues fin 2026. D'ici là, ils pourront peut-être augmenter la production, puisque TSMC aussi ouvre des sites aux États-Unis. Après, c'est pas la même gravure. Et les temps de production sont assez importants. Fin 2026, Apple pourrait avoir à partager ses exclusivités avec OpenAI, qui a besoin de grandes quantités de capacité de calcul pour ses applications d'intelligence artificielle. Si cette information se vérifie, pour l'instant c'est une rumeur, mais on verra bien, cela signifie que l'éditeur de ChatGPT a fait monter les enchères et qu'Apple pourrait donc avoir à payer plus cher pour obtenir les volumes souhaités en temps et en heure, ou mieux étaler les calendriers de sortie de ses futures puces Apple Silicon pour s'adapter à une capacité de production réduite. On verra, après Apple peut toujours aussi voir avec OpenAI pour que, au lieu de prendre les 1,6 nanomètres, qui se rabattent sur le 2 nanomètres. Ce serait une possibilité aussi. Ils ne sont pas obligés de prendre les dernières puces, tandis que Apple, lui, c'est aussi du marketing d'avoir les toutes dernières technologies. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.